Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, c'est Vasliotep. Aujourd'hui, un produit qui nous vient tout droit de Belgique, de chez armyshop.be, et il s'agit évidemment de la Chimera JR3. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai reçu deux, donc la JR3 Ultrasonic Core et la JR3 Sonic Core. On se croirait dans Dragon Ball Z. Toujours est-il que voilà, ces deux nouveaux modèles de grenades viennent à peine de sortir, donc on va pouvoir voir ensemble si elles apportent vraiment quelque chose de plus. Ces grenades coûtent environ 40 € sans promotion et sans frais de port. Les deux, il n'y a pas de distinction sur le prix. À savoir que c'est plutôt un bon prix pour une grenade, hein. Enfin, moi personnellement ça me chiffonne toujours de devoir mettre plus de 40 € en tout cas pour acheter quelque chose que je vais balancer dans des murs, sur du sol, que je vais potentiellement perdre, hein, si jamais je suis pas très dégourdi. Donc je trouve que le prix est plutôt bon. Après il faut que le produit fasse son travail. Mais ça, on va voir ça tout de suite dans la review. Alors pourquoi deux modèles différents? En fait, la distinction se fait par rapport au Ultra, qui signifie tout simplement que cette grenade devra faire beaucoup plus de bruit que la Sonic Core normale. J'avoue ne pas saisir la logique de ne proposer que celle-là, pour le moment en tout cas, donc on verra après les tests. Potentiellement, peut-être que celle-là fait tellement de bruit qu'elle est désagréable et qui du coup pour certaines associations nécessite une version un petit peu moins bruyante, mais je trouve ça quand même assez bizarre. Donc bon, après voilà, vaut mieux en proposer plus que pas assez, mais je comprends pas trop la logique. L'avantage étant qu'elles ont toutes les deux le même prix, donc au moins ça coûte pas plus cher de bien manger, j'ai envie de dire, pour reprendre le slogan. Donc vous aurez ce que vous voulez pour le même prix. On va passer tout de suite au déballage de ces grenades. Donc on commence par la Ultra. Sur le packaging, j'aime bien l'aspect un peu rouleau de papier cul. Autant ça fait un peu rire au début, j'ai trouvé ça assez cheapos, mais en fait j'aime bien, c'est assez original, et puis ça vous permet de les stocker facilement, les emmener avec vous, de les protéger. Enfin, au final j'aime bien, voilà. J'ai dépassé un peu l'aspect papier toilette et maintenant j'aime bien. Donc dedans on a forcément le la top cup, je crois, top cover, je sais pas comment ça s'appelle, avec la goupille. Donc la partie qui va recevoir le gaz. On a le réservoir, là où on va mettre les billes ou le talc, ou tout ce qu'on veut. On peut mettre vraiment plein de choses à l'intérieur, hein, du moment que c'est inoffensif pour les copains. On a un premier câble, un second câble, beaucoup plus fin, et la notice. Alors la notice... Voilà, rudimentaire, mais largement suffisante. Alors je remarque qu'il penche la bouteille en bas sur celle-là. Savoir que moi, sur mes anciennes Chimera, j'avais plutôt l'habitude de charger bouteille à l'envers, pour ne pas mettre de gaz liquide dans la grenade. J'essaierai les deux méthodes, on verra bien. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mais en tout cas, bon, c'est largement compréhensible. Alors pourquoi deux petits câbles? Écoutez, au final j'en sais rien, c'est surtout une question de goût. Moi j'ai de très mauvais souvenirs sur les petits câbles fins comme ça qu'on avait sur les anciennes JR, la JR2 2.5, puisqu'elle cassait très vite. Donc je suis plutôt content qu'ils mettent un petit morceau de paracorde comme ça épais, au moins là j'ai confiance, je sais que ça va pas casser. Mais après ça se trouve ils ont changé leur modèle et ça pourra faire le boulot. Honnêtement, là on voit qu'il n'y a pas de... Enfin, ça va être dur à voir pour vous, mais il n'y a pas de renfort à l'intérieur. Là, vous pouvez voir qu'il y a une corde blanche, ou pas. Et du coup, c'est plus résistant que ici. Je vais faire les deux points. Non... Bon, c'est pas grave. Toujours est-il que voilà, celle-là, j'ai un peu peur qu'elle casse. Donc au moins, on en a une. Alors le problème des grosses paracordes comme celle-là, c'est qu'elles sont un peu plus difficiles à insérer. Bon, c'est pas impossible, hein, mais il faut s'aider, quoi. Voilà, faut les faire passer en force. Et là, je me dis, est-ce que en termes de taille, ça va suffire? Apparemment, ça va être pas trop mal. Voilà, je pense qu'on va avoir la bonne dimension, donc j'essaierai aussi tout à l'heure.
Et au niveau de l'insertion, alors, parce que c'est en fait, il y a pas mal de grosses nouveautés sur cette grenade. Déjà, on peut voir que le design est relativement différent. Ici, il n'y a plus de joint du tout. Et en théorie, l'insertion est beaucoup plus facile. Donc je ne vais même pas perdre de temps, on va vérifier ça tout de suite. Ah ouais, d'accord. Ça n'a rien à voir avec les autres. Ah, c'est génial. Ça, c'est une vraie évolution, putain. Ça va changer la vie de tous les utilisateurs de Chimera. Pour ceux qui n'en ont jamais eu, il faut juste savoir que les anciens modèles, de la 1 à la 2.5, un des gros défauts, c'était l'insertion du réservoir sur la partie supérieure. C'était très difficile. Et sur la 2.5, ça allait un peu mieux, mais ça restait quand même un peu dur. Là, sur celle-là, c'est juste du délire, quoi. Ah, c'est vraiment un régal. Abordons maintenant la qualité de fabrication, élément par élément. Donc là, on a le réservoir. Alors, je suis pas trop tatillon sur la qualité de fabrication d'une pièce, enfin d'un produit que je vais de toute façon balancer un peu partout. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si c'est solide et s'il n'y a pas de gros problèmes de fabrication apparents. Donc là, on peut voir qu'en termes de qualité, bon, bah, ça reste très correct, hein, il n'y a aucun souci. Il y a des petites marques, mais ça c'est plutôt de mon fait, on va dire. À l'intérieur aussi, c'est plutôt pas mal. Je reviendrai sur la distinction entre la Ultra et la Sonic Core plus tard, puisqu'en fait elle se situe au niveau du capuchon, enfin du réservoir. C'est la seule différence qu'il y a en fait entre ces deux grenades, c'est cette pièce. Donc quand vous achetez une Sonic Core et une Ultra Core, la seule différence elle se situe ici. Donc je reviendrai tout à l'heure en détail sur ça. Donc là, apparemment, en termes de fabrication, on est bon. L'épaisseur est vraiment plutôt pas mal. Donc à mon avis, c'est pas demain la veille que ça va casser. Je pense que c'est plutôt correct. Là, on a le petit trou là, pour passer la sangle, la paracorde. Donc sur le réservoir, c'est plutôt bien. Maintenant, passons à la partie supérieure, donc qui contient le gaz et le système de déclenchement. Alors, on est encore une fois sur quelque chose de plutôt correct. J'aime beaucoup le côté un peu brillant du nom, là, comme ça, qui apparaît. Là, sur le bouchon, bon, on ne voit pas grand-chose, mais ça a l'air plutôt pas mal. J'ai l'impression que le bouchon a encore un peu changé de design, pour sûrement une meilleure étanchéité. Donc là, on est plutôt bien. Là, derrière, vous pouvez voir l'insertion du gaz. Ce drôle de petit format, là, enfin de forme, un petit peu alvéolé, c'est un peu curieux. Là, bon, on a l'injection, mais c'est pareil, hein, franchement, ça c'est pas très important. Par contre, j'ai constaté quelque chose d'inquiétant sur ce modèle-là, que je n'ai pas retrouvé sur celui-là. C'est ici, je vais essayer de vous montrer, voilà. Là, sur ce modèle, j'ai une énorme craquelure dans le plastique, moi qui m'inquiète pas mal, je me dis que ça doit être une fragilité. Donc je vais contacter Armishop pour voir ça avec eux. Et du coup ça me permet de vous parler aussi du service après-vente du shop qui est vraiment excellent. Je dis pas ça parce qu'on est partenaire ou quoi aux caisses. J'ai eu pas mal de retours positifs sur eux de vous en fait. Et voilà, ils sont vraiment très à l'écoute, très réactifs, et ça c'est vraiment chouette. Donc n'hésitez pas, là en l'occurrence je vais les contacter et on va voir ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, là pour le coup il y a un petit raté ici. Bon, ça arrive, hein, c'est pas la fin du monde, et si le SAV est réactif et fait son boulot, on ne devrait pas avoir de problème. Ensuite, on a la goupille. Alors, vous allez me dire, ouais, bah, c'est une goupille, on s'en fout, c'est basique. Oui, mais pas que. J'ai remarqué une différence sur cette goupille par rapport à celle de l'ancien modèle. C'est sa taille, elle est beaucoup plus petite. Et ça, honnêtement, c'est pas mal. Parce que combien de fois, pareil, hein, si vous n'avez pas de GR2, vous ne le savez probablement pas, mais combien de fois, quand j'ai voulu reboucher ma grenade, je me suis planté les doigts, la main, sur le morceau de goupille qui dépassait. Là, au moins, la goupille ne dépasse pas. Et ça, bah, c'est plutôt cool. On n'a pas besoin d'avoir une goupille interminable sur une grenade d'airsoft. C'est très bien. Voilà. Alors, si on s'intéresse un peu plus aux nouveautés sur cette GR3, en fait, on a une grenade qui n'a plus aucun joint d'étanchéité.
Donc ça, c'est une vraie nouveauté, c'est un truc de fou, puisque sur les anciens modèles, c'était vraiment le point faible de la grenade. Il fallait énormément d'entretien pour les garder opérationnels, et les joints, même s'il y a eu des améliorations, surtout sur la 2.5, restaient voilà, assez pénibles à graisser en permanence, etc. Trouver les fuites, remettre un peu de graisse, les préparer. C'est un peu contraire à l'esprit de se dire je pars en partie, je fais un minimum d'entretien et ça va marcher. Donc là, il faut se dire qu'il n'y a plus aucun joint d'étanchéité. Par conséquent, en fait, ces deux pièces sont soudées l'une à l'autre. Auparavant, il fallait les visser jusqu'à ce qu'il y ait une certaine pression, les régler du coup, jusqu'à ce que ça marche bien. C'était insupportable, ça aussi c'était chiant. Honnêtement, bon, heureusement on le faisait une fois et après c'était bon, mais voilà, là on n'a plus ce problème, c'est génial. On l'achète, on met un peu de gras pour l'entretien de base et c'est bon, c'est parti, normalement. Donc c'est une vraie évolution. Et ça, c'est vraiment bien. D'ailleurs, on peut constater qu'on n'a même plus le petit trou là qu'il y avait auparavant autour pour le démontage. Là, c'est fini, niet. Alors, heureusement, la dimension de la GR3 ne change pas par rapport à la 2.5. À la 2, ça reste exactement la même grenade, avec la même taille. Elle fait, je crois, environ 100 grammes. Donc, c'est quand même très léger. Donc ça aussi, c'est vraiment bien. Sur le gilet, vous n'allez pas le sentir, c'est plutôt cool. Du coup, elles sont toujours compatibles avec les Fastbang. Alors le Fastbang, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. C'est un petit accessoire qui se place sur votre gilet ou votre ceinture, donc via des patrons molles. Donc, par exemple, ceux-là sur mon gilet, qui vous permettent d'accrocher votre grenade très facilement. Elle a une bonne rétention. Et avec cette petite pièce-là, vous venez prendre la goupille. Bon, je vais pas faire la review des Fastbang, hein, c'est sur ma chaîne, je vous la mettrai en lien évidemment. Mais voilà, au moins, voilà, je vous en reparle vite fait puisque ça fait un petit moment. Et quand vous voulez utiliser la grenade, vous avez juste à la tirer et ça dégoupille en même temps la grenade. Et là, vous pouvez la jeter tranquillement et vous savez que vous avez tout qui reste accroché au gilet. Donc aucun risque de perte de la goupille, de devoir la ranger ou quoi que ce soit. Donc ça c'est très très bien, très bon produit et c'est toujours compatible. Alléluia. Alors cette Ultrasonic Core s'utilise avec du gaz fort. Donc là par exemple de l'ATM 150, donc pour 150 PSI. Normalement c'est voilà, le gaz de prédilection pour obtenir le meilleur déclenchement. À savoir que la Sonic Core, elle, s'utilise avec un gaz moins puissant, comme du Green Gas. Donc là, j'ai de l'ATM Green Gas, hein, qui, je crois, développe 110 PSI ou un truc comme ça. Donc je suis assez étonné de ces différences. Honnêtement, vous me connaissez, je suis curieux. Je vais essayer de tester un peu le 150 sur la Sonic, le 110 sur la Ultrasonic pour voir si vraiment il y a des différences. En espérant que je ne fasse pas tout sauter. J'espère pas, ce serait dommage quand même. Là, vu qu'il n'y a que le réservoir qui diffère, normalement, les deux devraient pouvoir encaisser sans aucun problème du gaz fort. Donc voilà, vous le verrez dans la suite de la vidéo, de toute façon, il y aura les tests d'explosion, hein, pour voir un peu ce que ça donne. Alors, regardons maintenant ce que vaut la Sonic Core. Donc évidemment, même packaging. Et même contenu. On peut constater, comme je le disais, que ces deux parties, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sont totalement identiques. Et par contre, ces deux-là, en apparence, sont identiques, mais en vrai, ne le sont pas par rapport à leur forme à l'intérieur. Alors, je vais réorienter peut-être les lumières vite fait pour que vous voyez mieux. Voilà, j'espère que c'est mieux. En gros, à l'intérieur, la différence se fait sur cette espèce de petite encoche là, ce morceau creusé, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'avais le mot tout à l'heure mais je l'ai oublié, c'est pas grave. Donc sur la Ultrasonic Core, on a ce trou, on a cette aspérité là, alors que sur celle-là, on l'a pas. C'est d'un bloc, ça descend, là, hop. Donc voilà, la seule différence se situe là, et apparemment ça produit un son bien plus important avec cette
cette version-là qu'avec celle-là. Donc j'ai hâte d'essayer ça, de vérifier si c'est vrai ou pas. Mais sur l'insertion, voilà, on peut voir que c'est exactement pareil. Oh là là, j'ai même l'impression que c'est encore plus facile. Ou alors c'est moi qui ai pris le coup, mais enfin, c'est juste magique, quoi. Celle-là, du coup, devrait faire beaucoup moins de bruit. Et on ne pourra essayer ça que sur le terrain. À savoir qu'il est toujours absolument recommandé de ne pas utiliser ces grenades à vide. Il faut mettre quelque chose dedans, donc comme je l'ai dit en début de vidéo, des billes, du talc, des confettis, du sable, vous mettez ce que vous voulez. Ils disent même de mettre de l'eau si on veut, je trouve que c'est un peu chelou. Mais mettez ce que vous voulez dedans et ça marchera beaucoup mieux que si vous les laissez vides. Moi sur les anciens modèles je m'en servais de temps en temps à vide, mais c'est vrai que j'ai remarqué que ça marchait quand même bien mieux quand on remplissait avec des billes. Sûrement pour une question de pression. Le gaz libéré par la grenade devant être suffisant pour déclencher l'explosion. Or si c'est vide, bah forcément le gaz occupe plus de place et si ça se trouve bah, remplit la cuve et en fait ça n'explose pas. Donc ça me paraît assez logique. Alors voilà, j'ai installé les paracordes sur mes deux versions de Chimera JR3. J'ai utilisé la petite paracorde sur la Sonic Core pour les différencier et la grosse sur la Ultra Sonic. Alors bon, c'est un choix, c'est comme ça. Je me suis dit que si jamais ça devait péter, autant que ça pète sur la Sonic normale, puisqu'elle a une moins grande puissance normalement. Et on verra si ça tient, mais de toute façon, je vais, comme je vous l'ai dit, faire des tests croisés pour voir un peu ce que ça donne. Et du coup, en termes de taille sur la petite paracorde, on n'est pas trop mal. Voilà, on a un petit jeu, on a suffisamment de flexibilité pour l'insérer et l'ouvrir facilement. Par contre, sur la grosse paracorde, là, on est tendu comme un string. Alors, c'est pas plus mal parce qu'au moins ça évite que ça se prenne dans le fastbang ou autre. Par contre, bah, l'utilisation, c'est quand même beaucoup moins pratique. Hein. Si on met les pieds d'attaque, on voit que là, je suis tendu, quoi. Je veux dire, c'est assez chiant. Ah, oh, si je me pince pas la main. Accident du travail, au secours. Voilà. Après, j'aurais peut-être pu les mettre dans le même sens. J'ai mis dans le sens inverse. Ça aurait peut-être permis de gagner un tout petit peu, mais voilà. Bon, en vrai, c'est un petit défaut, c'est pas très grave. J'ai de la paracorde chez moi en plus au cas où, de toute façon. Mais voilà, il faut le savoir, soyez très vigilant quand vous faites votre nœud. Il faut pas, il faut pas laisser trop de marge. Quoi. Là, vous voyez vraiment, j'ai pas mis beaucoup de marge du tout. Bien faire la mise au point. Voilà, donc j'ai un peu cramé le bout pour que ça tienne mieux. Là aussi. Alors, j'ai fini de les préparer, de faire l'entretien sur ces grenades. Donc pour l'entretien initial, en tout cas, c'est très facile. Vous prenez un peu de spray silicone, vous en mettez un peu ici, un peu là, puis vous testez. Voilà, vous faites manipuler un peu le bouton poussoir, vous la remplissez, vous voyez comment ça se passe. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et maintenant, donc, on va pouvoir tester l'étanchéité de ces grenades, en tout cas d'origine, voilà, avec un très léger entretien. Donc là, les deux grenades sont armées. Donc j'ai mis du gaz dans les deux. Un petit seau, hein, enfin un broc d'eau. Et on va les plonger dans l'eau pour voir si ça fuit. Donc je les ai pas fermés pour qu'on voit voilà, s'il y avait une fuite au niveau du joint ou ailleurs. Et là, on peut voir que sur la première, en tout cas, il n'y a aucune fuite. Il n'y a pas de bulle qui sort. Donc on va la dégoupiller. Voilà. Pour voir si, pareil, en position ouverte, on a une fuite ou pas. Et là, c'est pareil. Aucun problème. C'est plutôt étanche. Donc on va la mettre de côté. Et on va faire pareil avec l'autre. Pareil, a priori on n'a aucune fuite, donc tout va bien. On la dégoupille, on la replonge, et on est plutôt très bien.
Il faut savoir que ça, avec les JR2 et 2.5, c'était quasi impossible d'avoir ça avant. Or là, on est vraiment très bien. Donc, a priori, j'ai envie d'y croire. Hein. La promesse de fiabilité et d'étanchéité me semble respectée. Donc, hop, je vais essayer ça là. Je vais aller les faire exploser un peu plus loin, parce que je suis dans mon appart. Donc, mes voisins vont me remercier. Mais en tout cas, pour le moment, c'est plutôt pas mal, hein, je trouve. Assez impressionnant, avec un très léger entretien, que l'étanchéité soit respectée. Donc, tant mieux. Allez, on démarre les tests d'explosion des grenades. Donc on commence par la Ultracore avec du gaz fort. Alors ça ne s'entend pas trop dans la vidéo parce que le son est évidemment largement diminué, mais elle frappe super fort celle-là. Et oui, la petite partie qui était fendue que je vous ai montré dans la première partie de la vidéo, eh bien n'a pas tenu avec le gaz faible, elle a fini par sauter. Heureusement, j'avais un autre top cover pour essayer, et on peut voir qu'il n'y a pas une grande différence en fonction du gaz, ça tape toujours très fort. Là encore, quel que soit le gaz ou quel que soit le réservoir, donc que ce soit l'Ultracore ou le Core, ça fonctionne toujours très bien et ça fait beaucoup plus de bruit que la génération précédente. Alors, petit retour à chaud, et comme prévu, la petite paracorde ne fait pas du tout l'affaire. Elle a explosé dès la première, ou deuxième, je sais plus d'ailleurs, mais très rapidement, elle a fini par exploser. Donc non, il faut la changer par une grosse paracorde si vous voulez retrouver et ne pas perdre votre capuchon. Ensuite, deuxième point, la partie supérieure qui était fragile déjà au déballage, et il s'avère qu'elle n'a pas du tout tenu, elle a explosé. Donc j'avais déjà contacté Army Shop qui m'avait dit que c'était évidemment pas normal qu'il y ait cette fragilité, et que si ça venait à casser, eh bien il me le remplacerait. Effectivement, voilà, c'est constaté, c'est cassé. Donc si jamais vous voyez qu'il y a une imperfection sur cette pièce, ne tentez même pas le coup, prenez une photo, contactez Army Shop et voyez ce qu'ils vous diront, mais potentiellement s'il y a une fissure dans cette partie, ça va casser.